Bon bah voilà. Chambre d'interne. On va y aller pour aller faire la sieste. C'est pas bien rangé, c'est bien. Voilà. Petite douche, petite sieste et l'entraînement. À toutes. Des fois, il n'y a pas forcément de raison, mais je trouve que voilà, ça fait un moment que tout le monde s'entraîne bien. Simon n'est pas ici avec nous au quotidien, mais on sait qu'il bosse très dur en Allemagne. Voilà, là, c'était Manu au milieu de l'année, notamment au niveau de la qualif et au championnat du monde, qui avait super bien joué. Voilà, ça se ressent aussi à l'entraînement, c'est-à-dire qu'il s'entraîne. Je pense que ça fait un bon petit moment qu'il s'entraîne beaucoup mieux. Tristan, c'est pareil, il est plus régulier. Et puis donc voilà, là, les résultats tombent. Donc je pense que voilà, c'est encourageant pour les Jeux Olympiques. Un groupe équipe de France pour moi, voilà, c'est d'abord des amis. Enfin, voilà, on est des 4 amis assez proches. Moi je les vois moins régulièrement que eux se voient parce que voilà, vivant en Allemagne, j'ai moins de relations directes avec eux. Mais voilà, je suis très ami avec ces personnes-là. C'est ce qui forme un bon groupe. Après, on voit toujours des groupes qui arrivent à faire des grands résultats sans forcément s'apprécier plus que ça. Mais nous, notre force, je pense que c'est ça, et qu'en plus de ça, on se fait vachement confiance, que ce soit à la table et en dehors de la table, et qu'on est prêt à s'aider les uns les autres. Et je pense que c'est ça qui peut faire, et qui est déjà, et qui peut faire un très grand groupe France. Je pense que les mousquetaires, si c'était pas tous, je pense qu'ils sont aussi bien entendus aussi par leur victoire, encore plus, mais même si déjà ils s'entendaient très bien, mais on s'entendra encore mieux si on a encore plus de résultats. Mais on s'entend déjà très bien, et je pense que l'état d'esprit dans un groupe, c'est très important. Un groupe, je pense que sans les autres, on ne peut jamais réussir. Donc le groupe, c'est très important. Après, que tout le monde ne s'entend pas forcément super bien, c'est pas indispensable pour moi. Nous, on a la chance que tout le monde s'entende bien, mais sinon, voilà. Je pense que dans une équipe de foot, c'est quasi impossible, parce que faire la passe à un mec que t'aimes pas trop, c'est difficile. Mais dans une équipe, c'est quand même différent. Il y a quand même des simples, il y a peut-être un double, mais il y a quand même des simples. Donc même si tu t'entends pas forcément bien avec la personne, s'il joue bien, il joue bien, quoi. Mais bon, nous, on a vraiment la chance que tout le monde s'entende bien, donc c'est un gros bonus. Et ouais, le groupe, c'est super important au quotidien, à l'entraînement, pas qu'en compétition, quoi. Quand il y en a un qui va pas très bien, comment réagir, quelles informations faire passer à chacun, etc. Donc c'est pas évident, c'est pas toujours évident, mais pour nous ça se passe bien, donc j'espère que ça va continuer. Le groupe, pour moi, c'est voilà, c'est de faire les choses ensemble, faire les choses pour les uns et les autres, pas toujours penser à soi-même avant les autres, mais voilà, essayer d'agir en fonction du groupe, pour le mieux du groupe, et voilà, et aller chercher des choses ensemble, quoi. C'est un partage. À 2 semaines, c'est vrai qu'on est un petit peu plus, on essaie d'être un peu plus pointilleux sur les choses qu'on sait faire le mieux. C'était différent il y a 4 semaines, il y a 5 semaines, où là on essayait d'axer le travail sur du foncier, jouer beaucoup, faire des grosses séances de 3h, 3h30. Maintenant voilà, on essaie de... Je préfère la qualité à la quantité pour le moment, après c'est mon point de vue. Voilà, je préfère faire une bonne séance de 2 heures avec un peu de physique, tout ça, mais vraiment axer les choses essayer de reprendre confiance vraiment sur les choses que je fais le mieux. Et c'est sur quoi j'essaie d'axer mon travail pour le moment. Ma routine, voilà, j'essaie de rester pareil que dans la préparation d'un grand championnat d'Europe ou championnat du monde. Même si je sais que la tension sera encore plus forte, mais j'essaie surtout de bien me sentir, de retrouver mes repères, que ce soit physique, surtout pour moi physique, puisque physiquement il faut absolument que je sois bien préparé. Donc là je pense que je suis dans les temps, que ce soit au niveau du jeu, au niveau du physique. Je vais avoir une période là à mon avis fin de semaine où je vais être un petit peu fatigué avant de partir pour Rio, mais ça c'est normal, ça veut dire que non, je devrais être en forme normalement pour le 7 août. Quand on était en Suède, on restait des fois peut-être 1 heure à table à discuter à la fin, etc. C'était super sympa, mais après quand on est à Paris, c'est un peu plus compliqué.
Benji a son appart, Manu a son appart, Simon et moi on dort à l'INSEP pendant le stage. Donc Simon et moi on est souvent ensemble, mais bon, même quand on est à la salle, il y a plein de fois où on s'étire ensemble, on se réunit pour parler, etc. Donc oui, ben, dans ces moments-là, c'est important de rester ensemble. Parce que quand tu vis des trucs très importants sur le moment même avec beaucoup d'adrénaline, il faut très bien connaître tes amis, tes coéquipiers, etc. Même avec Patrick et Roy, les capitaines. Donc c'est hyper important de passer du temps ensemble pour vraiment très bien se connaître et gérer en fonction s'il y a des moments difficiles ou même des très bons moments. La difficulté dans mon job de tous les jours, c'est d'être tenace. C'est-à-dire que c'est pas toujours facile. Des fois, il y a des moments où on joue moins bien, il y a des moments où on est fatigué. Et c'est là où il faut continuer, en tout cas dans l'état d'esprit, à garder le cap et rester sur le bon chemin pour pas perdre son temps, quoi, parce que ça va vite. La difficulté, c'est que j'arrive justement à me mettre dans des situations embarrassantes, dans le sens où il y a plein de choses que je fais au quotidien que je déteste, mais que je sais qu'elles sont indispensables pour pouvoir arriver là où je veux arriver. Et je ne vais pas toutes les nommer parce que c'est un petit peu c'est un peu mon jardin secret, comme tout le monde a. Mais en tout cas, voilà, moi, j'adore m'entraîner dur. Il y a des choses dans l'entraînement que je n'aime pas. Et voilà, il y a des séances de foncier, je sais que c'est pas ce que j'aime. Je préfère des séances de régularité ou quoi que ce soit. Mais je sais que c'est indispensable pour bien jouer. Et c'est pour moi la chose la plus difficile dans mon quotidien, c'est d'essayer toujours de finir entre guillemets cramé à chaque séance pour qu'au final la compétition devienne facile. La difficulté, c'est d'essayer d'être performant et surtout d'avoir un niveau d'exigence au niveau de l'entraînement le plus élevé possible. C'est tous les jours, même s'il y a des fois où forcément on est un petit peu moins bien. Mais c'est justement dans ces moments où on est un petit peu moins bien, d'être capable aussi de garder une certaine constance et au moins une qualité minimale d'entraînement. Et surtout, c'est ça aussi qui nous fait avancer. Et je pense aussi avec tout le groupe maintenant qu'on est, on arrive à un niveau qui commence à être sympa. Et tout le groupe doit encore augmenter d'un cran pour être encore plus performant. Le plus dur, je pense, dans notre sport, c'est, mine de rien, des fois tu fais des matchs, tu t'entraînes bien, tu fais le max que tu puisses, et ça passe à côté. Des fois tu joues pas bien, tu perds à 2 points par set, c'est rien, mais mine de rien, des fois tu peux prendre 4-0, tu peux perdre des matchs super importants, 4-3. Ce qui est un peu bâtard dans notre sport, c'est que il faut arriver à relativiser, je pense. Moi, des fois, j'ai du mal, par exemple, à m'entraîner quand j'ai perdu mes matchs, parce que je me dis, je vais tout remettre en question, etc. Donc, ce qui est dur, c'est ça, c'est vraiment continuer, toujours avoir une stabilité dans l'entraînement et en match, toujours donner le max à chaque match possible. Et c'est pas parce qu'à un moment, on va être pas bon à l'entraînement qu'on va être mauvais en match. Et il faut en être conscient de ça. Parce que c'est vrai, en début d'année, ça m'est arrivé. En janvier, j'avais l'impression de super bien m'entraîner. Et en match, ça passait pas, quoi. Donc, il faut être patient, faut se remettre en question, mais il ne faut pas non plus s'accabler, remettre tout en question à chaque fois. Donc pour moi, c'est ça qui est difficile, c'est que t'as beau bien t'entraîner, etc., et ça paye pas toujours. Ce qu'on peut me souhaiter, ce qu'on peut nous souhaiter, je pense que c'est bien évidemment de la chance, parce qu'il en faut à tout le monde. On peut dire ce qu'on veut, les grands résultats viennent souvent avec un peu de chance. Et voilà, cette réussite qui nous a suivis lors des dernières compétitions, et toujours cette bonne atmosphère qu'il y a dans ce groupe-là. Et pas de bobos, pas de blessures s'il vous plaît, pas cette fois-ci. Et je pense qu'on ne peut pas souhaiter plus que ça. Après, on s'arrachera les jours J pour aller chercher des bonnes performances.